Autre question. Quelqu'un demande comment combattre la paresse pour effectuer la prière. Déjà, assiste aux assemblées de sciences de religion. L'exhortation, ça réveille ton cœur. L'exhortation, ça réveille ton âme. Quand tu es dans une insouciance et que tu es dans une grande fainéantise, le fait d'exhorter ton cœur va te donner comme des coups de jus et te réveiller de cette paresse-là. Et parmi ce qui te réveille, il y a également le fait d'aller visiter les tombes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith « Kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur, ala fazuruha » c'est-à-dire « Je vous avais défendu de visiter les tombes, maintenant allez les visiter. » Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande d'aller visiter les tombes? Parce qu'elles nous rappellent l'au-delà. Et si tu te rappelles de l'au-delà, peut-être que ça va t'aider à te réveiller. Bien sûr, il y a des gens, ils ont le cœur tellement noir que même l'exhortation d'un grand exhortateur ne va pas les toucher. Et il y a des gens, bien qu'ils aient le cœur noir, ils vont entendre un verset du Coran peut-être et ça va leur mettre un coup, comme un coup qui va les réveiller. Rappelez-vous l'histoire de Al-Fudayl ibn Iyad, radiyallahu anhu, avant de devenir un grand saint, avant de devenir un homme vertueux, c'était un brigand. Et un jour, alors qu'il était amoureux d'une femme, il a grimpé le mur de la maison pour la regarder et il a entendu quelqu'un réciter le Coran. Il a entendu un verset du Coran. C'est-à-dire, n'est-il pas temps pour ceux qui ont cru en Allah que leur cœur craigne et que leur cœur ressente la crainte lorsqu'ils entendent l'évocation d'Allah ou le dhikr, qui peut être le Coran ou bien l'évocation de Dieu. À ce moment-là, il s'est repenti, il a pleuré, il a regretté ses péchés, il est parti apprendre la science de la religion, il a œuvré, il est devenu un savant et un homme vertueux, un wali, un saint. Et pourtant, il revient de loin, comme on dit. Donc, si tu ressens de la paresse pour effectuer la prière, rappelle-toi que la prière, c'est le plus grand devoir qu'Allah t'incombe et qu'Allah t'a ordonné d'accomplir. Et que ce péché est tellement grave que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ressembler celui qui commet ce péché à quelqu'un qui n'est pas musulman. Alors, il est musulman tant qu'il sait que ce qu'il fait c'est un péché, hein. Il n'est pas en train de se rendre licite le fait de ne pas accomplir la prière. Donc, il n'est pas tombé dans l'apostasie, mais il a commis un péché tellement grave que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait ressembler à la personne qui n'est pas musulmane. C'est extrêmement grave de ne pas faire la prière. Et c'est quoi? Tu prends combien de temps à faire la prière? 5 minutes. 5 minutes, c'est quelques minutes. Et tu gagnes énormément de récompenses pour l'au-delà. Donc, pour combattre la paresse, pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je dis pense à Allah, c'est-à-dire rappelle-toi qu'Allah t'a créé et que tu retourneras à son jugement et que tu seras questionné, que tu seras interrogé. Et bien sûr, fréquente les bonnes personnes également. Si tu passes ton temps avec des gens qui n'accomplissent pas la prière, cela ne va pas te motiver. Tu vas te sentir dans la même bulle qu'eux et du coup tu ne ressentiras pas un manque ou peut-être tu n'observeras pas la gravité de l'état dans lequel tu te trouves. Par contre, si tu fréquentes des gens qui sont très attachés à faire la prière et même au début du temps et qui vont à la mosquée et qui s'inquiètent dès que le temps de la prière est entré parce qu'ils ont peur de manquer leur prière, cela va t'influer, ou t'influencer plutôt. Cela va t'influencer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil » c'est-à-dire que la personne, elle a le comportement de qui elle fréquente, faites attention à vos fréquentations. Et également, si la personne, elle passe son temps avec des gens vertueux, des personnes vertueuses, alors cela va l'influencer. Et on avait fait des cours là-dessus, ils sont enregistrés dans la playlist Les Jardins des Vertueux. Je vous invite à écouter tous les cours qui sont dans cette playlist. Ils sont utiles et il y a dedans beaucoup d'exhortations dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui y sont cités.